Bon bah voilà Carole, on a démarré de ton endroit, que tu nous as fait découvrir qui est fabuleux, la rivière des Roches. Merci pour ça. D'ailleurs on parlait ensemble, parce qu'on est deux gourmandes je crois, de curry, et tu me disais que ton curry préféré c'est Canard à la vanille. le canard à la vanille. En plus, c'est typiquement panonné parce que la recette a été inventée par une dame de Brapano qui s'appelle Madame Hannibal, qui est une figure, C'est vrai? qui est un peu une figure de Brapano, quoi. D'accord, ok, top. Écoute, pour ce troisième et dernier épisode, malheureusement, parce que ça passe très très vite, tu aurais tellement de choses à découvrir, on pourrait faire plein d'épisodes. Donc, moi, je voulais revenir, parce qu'on a parlé beaucoup de ton métier de créatrice de contenu, de journaliste, mais tu disais dans le premier épisode, justement, que également, tu proposais des formations, tu es formatrice. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors moi, effectivement, j'ai toujours hésité entre journaliste et maîtresse, comme je disais quand j'étais petite. C'est ça. Et vraiment, le côté enseignement, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Et plus le temps est passé, plus je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans l'enseignement à proprement parler, à la petite école, on va dire, mais plutôt dans la transmission des compétences que j'ai pu acquérir au fil des années là, avec mon métier. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire des formations à l'école de journalisme où moi-même, j'ai été formée à Marseille. Donc ça, c'était ma première expérience où j'animais les premiers ateliers sur l'écriture web. À l'époque, il n'y en avait pas. Et surtout sur les réseaux sociaux. À l'époque, on parlait encore de e-réputation. Oui, Donc, je me souviens. Voilà. Donc pour apprendre en fait aux étudiants à gérer leur présence en ligne, à l'époque, c'était vraiment ça. Savoir se vendre, savoir vendre leurs compétences sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Donc ça, c'était ma toute première expérience. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, au début, je me sentais un peu... j'étais super jeune. Certains des étudiants, ils étaient plus vieux que moi. Il faut s'imposer en plus. Ouais. Et en fait, c'est venu parce que j'avais commencé à faire du tutorat dans l'entreprise où je travaillais. Ok. Et c'est les étudiants qui m'ont proposé à l'université. Parce que de moi-même, j'aurais jamais démarché en fait pour dire... J'aurais pensé qu'il aurait fallu vraiment attendre plus longtemps en fait avant de pouvoir passer ce cap d'enseigner quoi que ce soit. Et c'est les étudiants qui m'ont proposé et c'est comme ça que j'y suis arrivée. D'accord. Voilà. Et donc quand je suis revenue vivre à La Réunion, je me suis dit que ça me manquait en fait ce côté transmission là. Et donc j'ai commencé, ma toute première formation c'était avec le CNFPT. Donc je proposais du média training donc à des cadres de la fonction publique, c'était super chouette. Et là on va à gauche. Et donc ça a été une expérience qui m'a plu, que j'ai fait en parallèle. À l'époque j'étais encore salariée. Et ensuite, ensuite tout droit on ira à droite. Je profite de te diriger au passage sur mon fief. Et donc, après cette première formation, quand je me suis mise à mon compte cette fois-ci, j'ai été contactée par un centre de formation, toujours dans le cadre de mon métier de journaliste, on va dire, pour former des journalistes à ce qu'on appelait à l'époque, on l'appelle toujours comme ça aussi, reporter mobile. Donc apprendre à faire des vidéos avec leur téléphone. D'accord. Et les photos aussi, parce qu'on le sait, la crise elle touche durement la presse depuis quelques années. Moi, j'avoue, j'ai toujours connu que la crise dans la presse. Quand j'ai commencé à travailler, moi, j'ai ça allait connu les déjà... deux, mais je suis un petit peu plus âgée. Moi, quand j'ai commencé, ça allait déjà pas bien, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'était d'aider les journalistes à passer justement sur d'autres manières de créer de l'information avec leur téléphone. Donc ça a été une démarche aussi. Et au final, je me suis retrouvée à former des journalistes, mais aussi plein de gens de parcours très différents qui eux-mêmes voulaient prendre possession de leurs réseaux sociaux et pouvoir parler de leur métier en ligne. Donc j'avais des esthéticiennes, des coiffeuses par exemple dans le secteur de la beauté. Là, des gens peut-être en reconversion, c'est ça ? Beaucoup de gens en reconversion, mais aussi tout simplement des gens qui avaient leur propre entreprise, on va tout droit, qui avaient leur propre entreprise et qui savaient que la présence sur les réseaux sociaux était essentielle pour eux et qui ne voulaient pas le déléguer à quelqu'un, qui voulaient pouvoir, ou en tout cas s'ils le déléguaient, pouvoir comprendre ce qu'on devait y faire. D'accord. Il y avait aussi énormément de professionnels du tourisme par exemple, et puis évidemment des gens qui voulaient devenir community manager parce que c'est quand même un tout nouveau métier. Donc voilà, j'ai commencé à faire des formations comme ça en centre de formation. Ça m'a beaucoup plu. J'ai énormément formé de gens pendant le Covid parce que tout le monde était coincé à la maison. Donc j'ai fait les formations en visio. Il y a des jours où je faisais 9 heures de formation par jour. Ah ouais.
C'est vrai que quand tout le monde me demandait bah ça va toi, alors j'ai plus du tout pu faire de création de contenu évidemment puisque je pouvais plus sortir de chez Bien moi. sûr. Mais par contre le volet formation a complètement pris une place prépondérante dans mes journées. Mhm. Et donc bah, j'ai pas vu passer le confinement moi. J'étais devant mon ordinateur à parler à des gens, à leur apprendre à utiliser leur téléphone pour faire des photos et des vidéos Ah avec. ouais, Quoi. génial. Voilà. Super. Voilà. Et du coup, depuis, j'ai continué au fur et à mesure de nouvelles structures se sont ajoutées. Et là, ces derniers temps, je travaille de plus en plus avec des étudiants. Je suis revenue vers un public étudiant, Ok. donc dans des écoles qui font de la formation par alternance et à l'université aussi. D'accord. Voilà. Où là, je suis super contente parce que j'ai des tout jeunes. Ils ont 19 ans, les plus jeunes. Donc j'aime bien en fait aussi parce que je vieillis à force, hein. Je viens à Grand Moon, une Grand Moon, donc une vieille matante comme je dis souvent. Donc ça me permet aussi de voir comment les plus jeunes utilisent les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant. C'est tu fais une espèce de veille aussi. Tu continues à faire de la veille pour ton métier de tous les jours. C'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu vas me dire je dis rien. Qu'est-ce que tu préfères entre le métier de formatrice et de journaliste Franchement, c'est hyper dur de choisir parce que moi, je trouve mon équilibre comme ça aujourd'hui. Ouais. Alors forcément, quand j'enchaîne 4 heures de formation avec des étudiants, ça c'est le minimum que je fais. Et il y a des journées où je faisais 9 heures aussi de formation avec les étudiants. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée, je suis lessivée. Tu m'étonnes. Mais vraiment, j'aime bien ce côté partage. Et surtout, ça me permet vraiment de me remettre en question. Parce que pour moi, je trouverais ça extrêmement risqué, pour moi en tout cas, de faire que la partie création de contenu et de plus faire cette partie formation. Parce que j'aurais peur en fait de m'enfermer dans ma manière de créer, dans mon petit confort et de louper en fait les évolutions du web. Mhm. Voilà, pour moi c'était vraiment d'ailleurs quand je me suis lancée à mon compte, c'était l'une de mes craintes parce que quand je travaillais dans une rédaction, tu as toute cette partie échange avec les collègues qui fait qu'en permanence en fait, t'entends parler des nouveaux trucs que tu n'aurais pas vu tout seul, etc. Oui, c'est vrai. La veille se fait naturellement par les échanges, par les réunions, on va tout droit toujours. Mhm. Et là, moi, ma grande crainte, c'était toute seule de me dire, mince, je risque de me retrouver dans ma propre bulle à moi et de plus voir les évolutions en fait et de devenir dépassée en fait. Mhm. Et il n'y a rien de pire sur le web que d'être dépassé quoi. Et puis, est-ce que vraiment, de toi à moi, tu te projettes de manière long terme sur le métier de créatrice de contenu? Alors, je te dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'existait déjà pas il y a 10 ans. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui, la manière que j'ai de travailler aujourd'hui, Oui. c'est obligé, ça va évoluer. Parce que par exemple, aujourd'hui, là où il faut être présent, on va dire, c'est TikTok. TikTok n'existait pas il y a quelques années. Vrai. Mais demain, ça va être quoi le nouveau réseau? Il faudra que je sois présente. J'en sais rien. Et peut-être que sur ce nouveau réseau-là, il y aura d'autres manières de partager. C'est ça. Et il faudra que je les apprenne aussi en fait. Donc forcément, la manière dont je travaille aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont je travaillais quand j'ai commencé. Au début, j'écrivais beaucoup, et puis après, on est passé à la photo, puis à la vidéo. Et c'est vrai. Aujourd'hui, ça revient un peu sur des formats longs. Enfin, ça change tout le temps en fait. Donc Bon, au moins, c'est pas monotone. voilà, c'est clair, on s'ennuie pas. Mm. On s'ennuie pas. Et de toute façon, si jamais tu tombes dans la monotonie, t'es oublié en fait. Tu disparais. Tu disparais. Les gens, ils sont... C'est une peur, ça, chez toi? Alors oui, je pense que franchement, je pense pas connaître de créateurs de contenu qui n'ait pas peur que demain ça s'arrête. Parce qu'on a tous conscience que même en tant qu'utilisateur, il y a des gens qu'on suivait dont on était passionné et aujourd'hui ils nous intéressent plus. Bien Donc, sûr. et puis en même temps c'est la même chose pour les émissions télé. Mm. Tu vois, c'est propre je pense à l'industrie on va dire du divertissement. Les artistes, c'est pareil pour les acteurs, c'est pareil pour les chanteurs. Je pense que voilà, là pareil on va direction Saint-Denis. Mhm. Donc pour moi la peur de disparaître quand on fait des métiers comme le mien, elle est forcément dans un coin de ta tête. J'essaye de faire ce qu'il faut pour Ça n'arrive pas. continuer à Ouais. faire mon métier passion aussi longtemps que possible. Mhm. Mais après peut-être que moi aussi c'est quand même un rythme de travail qui est assez conséquent. Peut-être qu'un jour j'en aurai Et t'as une marre. petite famille aussi. J'ai T'as une une petite famille. Zorite, je crois. C'est ça, donc j'ai une petite fille avec qui j'aimerais passer toujours plus de temps. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça bouffe du temps en fait de passer son temps sur les réseaux sociaux pour le travail. Mhm, mhm. Donc
honnêtement, je sais pas quand ça s'arrêtera. Et effectivement, sur le long terme, je me dis que le fait de garder plusieurs cartes, ça a aussi de la sécurité, quelque part. Si demain, pour une Toujours raison ou je une te autre, reconnais là, hein, le c'est côté ça. précautionneux. C'est ça. Si demain, pour une raison ou une autre, ça devait s'arrêter, Ouais. que ce que je fais plaît moins et que ça me permet plus de gagner ma vie, et je ferai autre chose. C'est pas grave, et je profite de chaque opportunité parce que pour l'instant, vraiment, ça me plaît de faire ça. Je me lève le matin et je suis contente de faire ce métier-là. Aujourd'hui, alors tu réponds pas hein, si c'est une question trop indiscrète, mais tu gagnes ta vie avec ça ou c'est moitié formation, moitié création de contenu? Alors, ce que j'essaye de maintenir, c'est le fait de ne pas avoir tous mes revenus qui dépendent de l'influence. Ouais, ce Donc qui est intelligent. voilà, mon ratio idéal, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers pour les contenus où il y a ma tête, on va dire, pour simplifier. Un tiers pour des contenus où ça sera toujours sur les réseaux sociaux, etc. Mais je signe pas, il n'y a pas ma tête, etc. Et en fait, le dernier tiers, ça serait pour la formation. Donc c'est mon ratio idéal. Il y a des années, par exemple, je parlais de 2020, où le ratio formation a forcément pris. J'ai dû gagner peut-être la moitié de mes revenus par les formations parce que je pouvais plus faire d'influence parce qu'on était confinés. Tu vois, donc il y a des années où ça fluctue ce ratio-là. Il y a des années où au contraire je gagne beaucoup plus avec l'influence, un peu moins avec la formation. Je suis pas rigide là-dessus, hein. Je fais pas mes calculs en me disant il faut absolument que je respecte ça, mais mon objectif c'est plutôt ça. Voilà. Et j'ai envie de te poser une question, et probablement je suis sûre que vous posez tous la même. À quel moment, parce que aujourd'hui tu as combien d'abonnés? 50. Alors c'est pas facile de calculer comme ça parce que du coup Oui, je tu es suis sur plusieurs réseaux, plateformes, ouais, c'est ça, exact. mais la plupart du temps en fait le socle commun, il y en a un entre les plateformes, mais pas toujours. Donc il y a à peu près bientôt 60 000 personnes sur Instagram, c'est énorme. à peu près 40-45 000 sur Facebook, et après sur les autres réseaux où je suis encore un peu moins présente parce que voilà, je découvre, on va dire, c'est TikTok, je dois être, je sais pas, 17, 18 000, quelque chose comme ça. Et voilà. Et alors, à quel moment ça bascule? Alors moi, ça a basculé au moment où j'ai publié tous les jours. Ah, donc Alors, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et pour le coup, il y a un truc que j'aimerais dire là-dessus quand même. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent entre guillemets des algorithmes en disant c'est mort, c'est plus du tout possible aujourd'hui d'émerger sur les réseaux sociaux, c'est saturé. C'est pas vrai en fait. Moi, quand j'ai commencé, c'était hyper dur. Chaque abonné, limite, fallait aller à la pêche en fait parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de gens sur les réseaux. Alors certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a beaucoup de gens qui postent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont présents en fait. Donc si vous faites du bon contenu, ça ne veut pas dire du contenu parfait. Je fais vraiment la nuance entre les deux. Si vous faites du bon contenu, que vous postez suffisamment souvent pour être présent et pour que les gens s'habituent en fait à consommer votre contenu, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et moi, pour vous dire vraiment, pendant plusieurs années, j'ai eu une croissance, on va dire, qui était stable, voilà. Et puis du jour au lendemain, quand j'ai commencé à publier tous les jours, et surtout des vidéos, j'ai gagné des dizaines de milliers d'abonnés, alors que quelque part quand on regarde j'ai peut-être mis 5 ans à arriver à 20 000, et puis sur les dernières années j'en ai gagné 40 000 quoi. Et voilà, je dirais d'un seul coup, ça a été progressif et d'un seul coup ça a explosé parce que contenu tous les jours, vidéo, de plus en plus de qualité, enfin tu avais pris aussi ta vitesse de croisière j'imagine, tes appuis en termes de contenu, etc. Peut-être il y a tout ça aussi, il y a une évolution à suivre en fait. Oui, certainement. Je pense aussi tout simplement c'était plus difficile de gagner des abonnés quand on partageait des photos parce que, alors ça c'est ma théorie, hein, parce que quand tu partages des photos c'est des moments figés, donc tu t'attaches peut-être moins facilement aux gens, alors que ou en tout cas à leur contenu, alors que quand il y a de la vidéo il y a plus de matière à consommer et tu arrives mieux à comprendre si ça te correspond ou pas. Et donc c'est peut-être plus facile d'avoir envie de s'abonner à quelqu'un dont tu vois des vidéos qu'à quelqu'un dont tu vois que des photos. C'est une hypothèse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de photos sur Instagram, évidemment il y a de la place pour les très bons photographes sur Instagram, mais aujourd'hui,
en tant qu'internaute, même j'imagine que toi aussi, peut-être vous aussi qui Mhm. regardez, on regarde de plus en plus de vidéos de toute façon. Absolument. Et puis tu vois une photo, tu la vois, tu scrolles, il y a moins cette notion où tu vas rester dessus. Oui, Une puis ça vidéo, crée tu moins de restes, en liens. fait. Oui, voilà, Mm. même s'il n'y a pas de tête, même si c'est que des informations, tout à fait. tu apprécies de retrouver la manière d'informer de quelqu'un ouais. en fait. Oui, c'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça aussi que quand j'ai commencé à faire plus de vidéos, ben peut-être que ça a mieux fonctionné aussi. Ok. Comment tu vois les créateurs de contenu à La Réunion? Comment tu as vu l'évolution? Comment tu ressens ça et quelle est ta vision là-dessus? On pourra conclure là-dessus d'ailleurs. Bah, ce que je trouve chouette déjà, c'est que c'est un métier qui se professionnalise. Il y a vraiment une grande diversité. Il y a des gens qui vont faire de la découverte, il y a des gens qui vont faire de la beauté, de la mode, de l'histoire. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, vraiment, le truc auquel je tenais, c'est que ça se professionnalise. C'est-à-dire que des gens qui proposent du contenu de qualité peuvent enfin voir leur métier reconnu et être rémunérés pour ça. Mhm. Voilà. Et je pense aussi Mais qu'il y c'est a pas simple. Non, c'est pas Il faut simple. peut-être aussi. Non, c'est pas simple, voilà, effectivement. C'est énormément Il de faut boulot. encore se battre un peu, parfois pour expliquer ce qu'on fait, etc. Mais le chemin a été tracé, tu Mhm. vois.